Bonjour tout le monde, c'est Emma et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu plus particulière que ce que j'ai l'habitude de vous proposer. On va parler de ma formation DUST, métier de bibliothèque et de la documentation. Depuis que je suis rentrée dans cette formation en septembre, j'ai reçu pas mal de questions sur vraiment ce que comportait la formation, ce que c'était, combien de temps, pourquoi on faisait ça, les débouchés, ou d'autres personnes ne comprenaient pas trop le principe, etc. J'ai voulu du coup en faire une vidéo dédiée à ça. Je trouvais ça intéressant du coup de vous en parler, et vu que ça touche au domaine du livre, pourquoi pas. J'ai décidé du coup de la faire maintenant un petit peu en amont parce que je sais que vous êtes en train de faire du coup vos choix de formation. Je sais pas quand est-ce que vos choix seront définitifs, mais du coup je me suis dit que de la faire maintenant ça devrait un petit peu coller en termes de timing. Au début je voulais faire ça fin juin quand j'avais fini mon second semestre, mais vu que le semestre je le finis le milieu avril, ça va passer extrêmement vite, donc je pense que c'est le bon moment de vous le faire. Dans cette vidéo, je connais assez bien ma formation, on va dire. Je connais aussi ce qui se passe dans une autre formation, donc je pourrais un petit peu vous dire ce qui se passe là-bas et ce qui se passe dans la mienne. Je vais aussi me baser par rapport à mon profil et par rapport à ceux de mes camarades qui sont dans la formation avec moi. J'ai décidé il y a quelques temps de vous faire une vidéo, enfin de vous faire une story sur Instagram pour vous demander quelles sont vraiment vos questions sur cette formation, enfin histoire de toutes les récapituler. Pour cela du coup j'ai une petite feuille et un petit carnet pour m'aider à ne pas dire de bêtises et ce que la vidéo soit plus cadrée et peut-être plus facile à voir, à comprendre, etc. Bon voilà, alors ceci étant dit, on va commencer. D'abord je vais vous expliquer mon parcours. Alors moi je suis issue du bac STMG qui veut dire Sciences Technologiques Management de la Gestion, option ressources humaines et communication. Il faut noter que oui, j'ai choisi ce bac là, souvent c'est un bac qui est choisi par défaut mais c'était absolument pas mon cas. Je voulais faire vraiment ce bac là, il n'y avait pas d'autres questions par rapport à ça. Donc je l'ai obtenu à mention assez bien et ensuite je savais pas trop quoi faire, sachant que j'avais pas... Là où j'étais, il n'y avait pas tellement de choix je trouvais dans les formations, du moins qui collaient avec mes envies. J'ai donc décidé sur un coup de tête de faire la fac de droit, qui est absolument pas ce que j'aurais dû faire parce que c'est tout ce que je n'aime pas. Même si j'ai eu des cours de droit en STMG, c'était plus le droit des entreprises et pas le droit public, privé, pénal, toutes les compagnies. C'est quelque chose d'assez administratif je trouve, et c'est absolument pas... ça colle pas du tout avec moi. Bref, du coup je crois que je suis restée 1 mois et demi grand maximum et ensuite j'ai bossé, j'ai été en librairie pendant 3 ou 4 mois et après j'ai décidé du coup de postuler l'année d'après dans le BTS NRC qui veut dire négociation relation client, qui est en fait le BTS qui est un petit peu la continuité de mon bac parce que j'avais pas les moyens de partir ailleurs. Je connaissais le DUST que je suis en train de faire actuellement, mais j'avais pas, à ce moment-là c'était pas possible financièrement de le faire. Du coup j'ai validé ma première année, mais j'ai pas apprécié parce que j'ai l'habitude d'être dans le commerce, j'en entends tout le temps parler, on baigne dans ça dans ma famille. Mais en soi, avec les stages que j'ai fait, franchement ça m'a pas du tout plu. Ça correspondait plus du tout avec la femme que j'étais en train de devenir et donc j'ai dit non, j'ai dit stop et j'ai décidé de faire ce qu'il fallait pour que je puisse faire ce DUST. J'ai donc postulé via APB et Parcoursup. Du coup ça va répondre à la question comment postuler. Donc moi j'ai été sur Parcoursup, j'ai été donc en réorientation puisque ça faisait 2 fois déjà que je changeais de cursus, comme quoi hein, on ne trouve pas d'un coup, hein, l'exemple même. J'ai postulé sachant que moi j'étais sûre presque à 80% d'être prise nulle part, même pas pour les oraux ou les écrits ou que sais-je encore. Pour moi j'avais vraiment aucune chance, je me sous-estime très souvent, mais très souvent je suis sûre à 100% que c'est justifié, voilà. En plus de ça je suis têtue, vous noterez. Donc j'avais fait remuer ciel et terre pour que mon dossier soit en béton. Alors pour ça, pour les élèves qui sont en réorientation, je sais pas si c'est demandé pour les autres parcours, pour ceux qui sortent direct du bac ou pour ceux qui sont en réinsertion professionnelle, mais en tout cas, moi on m'a demandé une fiche, une lettre, pas de motivation, une lettre de projet, de projet professionnel.
Et en fait il était spécifié qu'on nous demandait de justifier entre guillemets de pourquoi on postule là-bas, qu'est-ce qu'on veut faire après, qu'est-ce qu'on a fait avant, nos rencontres. Il fallait, c'était sous-entendu qu'il fallait qu'on fasse des rencontres avec des professionnels dans le milieu qu'on a choisi. Chose que j'ai fait, hein. Moi j'ai pris les choses à la lettre, j'ai pris rendez-vous avec des bibliothécaires, des directeurs de bibliothèque, des documentalistes. J'ai également demandé des avis de personnes, enfin bref, j'ai vraiment de personnes qui faisaient des formations dans les métiers du livre, enfin voilà. J'ai un peu ameuté tout le monde, voilà. Mais j'ai eu mon truc, donc ensuite une fois qu'on a fait la lettre de motivation, enfin projet professionnel, qu'on a fait le CV, etc. Il y a un premier jet, donc les écoles choisissent un petit peu qui elles veulent, patin coup fin, et ensuite généralement on passe des épreuves. Il y a des écoles où il n'y a pas du tout d'épreuves et d'autres où il y a des épreuves. Pour ma part, pour le Dust que je fais à Rennes, du coup on avait une épreuve écrite de 2 heures qui en fait s'apparentait... c'était de connaître nos motivations, mais je pense que si on nous demandait un écrit au lieu qu'un oral, parce que c'est plus pratique un oral quand même, c'est je pense pour juger notre niveau d'écrit. Parce que je sais que quand j'avais postulé à Lille, j'avais passé un oral qui s'était extrêmement bien passé, j'avais adoré cet oral là. Comme quoi, en fait c'était à peu près les mêmes questions. Hein, à 2-3 trucs près, il y avait 2 questions à Rennes où c'était un petit peu plus recherché entre guillemets, où il fallait un petit peu savoir des petits trucs, mais en soi ça va, c'était pas si difficile que ça. C'est comme ça que j'ai postulé. Je pense que sur Parcoursup du coup il y a des... Enfin je sais que moi du coup j'étais en réorientation et donc j'ai dû le préciser à un moment donné. Je suppose pour ceux qui sortent du bac c'est pareil, et je suppose pour ceux qui sont en réinsertion professionnelle il doit y avoir quelque chose dans le genre également. Seconde question, et c'était combien d'années d'études? Et le Dust se fait en 2 ans, à savoir que à Rennes, il suggère très fortement de faire la licence pro qui est proposée à la fac, donc qui est la continuité du Dust, donc toujours dans les bibliothèques. Parce que c'est un peu plus complet et c'est vrai que ça peut vous apporter des chances supplémentaires pour passer les concours après. Autre question, donc on me demandait les matières que j'étudie. Alors là du coup je vais me munir de mon petit carnet. Au premier semestre, comme matière, on avait des cours de communication écrite et orale où on a dû faire un dossier. On devait faire des recherches sur un sujet qu'on avait choisi. Pour ma part, c'était les bibliothèques et adolescents, vu que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, j'avais choisi ça. C'était mon premier dossier, donc au début ça me paraissait hyper compliqué. Bon, franchement, pour ma note, je crois que j'ai eu un 14. Je m'attendais un peu à mieux, vu le nombre d'heures que j'ai passé dessus. J'ai passé 2 mois, tous les week-ends, j'étais en train de retaper le machin, enfin bref. En tout cas, c'était très intéressant. On avait également dans cette matière donc des exercices oraux à faire. C'était un petit peu comme des exercices de théâtre. Alors quand on est timide comme moi... on est toute rouge, des fois on rigole, des fois on a envie de se cacher, ou des fois on dit non j'ai mal à la gorge, je peux plus parler. Mais ça va, franchement c'était un très bon cours. Ensuite on a eu des cours de production numérique qui peut être franchement très intéressant si vous êtes en réinsertion professionnelle et si jamais vous n'avez pas l'habitude d'utiliser des PC ou des choses comme ça, franchement ça peut être hyper intéressant. En gros on nous a demandé de savoir les manips qu'il faut faire sur LibreOffice, que ce soit tableur ou le truc classique pour écrire. Donc des manips très précises, hein. T'inquiète pas que la prof elle retrouvait si t'avais fait la manip ou pas. Oui, c'était assez cool, hein. Bon, il faut réapprendre, si vous avez l'habitude comme moi d'être sur Word, il faut réapprendre les manips parce qu'elles ne sont pas les mêmes. Mais en soi, je pense que ça peut être utile. Après, utile en bibliothèque, je ne sais pas. Mais utile dans la vie de tous les jours, oui. Surtout pour faire les dossiers. Ensuite on a eu des cours de traitement du document où en fait on nous apprend les bases pour faire le catalogage. Alors je sais pas vraiment parce que je sais que du coup j'ai des stages à faire et quand j'en ai discuté avec les personnes qui vont s'occuper de moi pendant mon stage, elles m'ont dit que par rapport au catalogage en fait ils se basaient sur les fiches de catalogage de la bibliothèque départementale ou carrément de la BNF et qu'en soi en fait ils n'en faisaient pas. Mais je crois que dans l'une des épreuves pour passer donc les concours pour devenir bibliothécaire, c'est requis de savoir cataloguer, donc toujours utile. Après ça change souvent, donc faut se mettre à jour. Mais bon bref, normalement hein, si vous arrivez dans l'information ce sera mis à jour. Petit conseil, soyez vachement quand même à l'écoute. Je sais que c'est un cours qui peut être hyper dense, hyper difficile à comprendre.
mais faut être le plus concentré possible. C'est comme ça que chez vous, vous allez pouvoir retomber sur vos pattes et du coup pour le contrôle ce sera plus facile, enfin les contrôles. Voilà, petit aparté fini. Ensuite on avait des cours d'introduction aux techniques documentaires. Alors là c'est un cours hyper vague où on apprend beaucoup de choses, que ce soit sur des personnalités par rapport aux bibliothèques et à la documentation, ou des instituts, ou des techniques particulières, mais c'est un cours très complet. Ensuite on a eu des cours d'histoire des supports et médiation de l'écrit et conservation des fonds patrimoniaux. Pareil c'est des cours un petit peu par rapport à l'histoire du livre, des fonds patrimoniaux, etc. C'était deux cours très intéressants pour ceux qui aiment l'histoire des livres et compagnie. Franchement c'est hyper enrichissant, c'est mes deux cours préférés peut-être du premier semestre. Ensuite on a des cours en fait, enfin des heures, bref, pour la méthodologie et conduite de stage où on nous explique un peu comment on fait notre convention de stage pour faire notre CV et compagnie. Rien de particulier à dire sur ça. Et ensuite on a des cours de projet tutoré puisque en Dust, alors c'est pareil pour Lille et pour Rennes, vous choisissez votre groupe, vous choisissez votre thème et vous devez monter une animation en bibliothèque lors de la deuxième année sur ce thème là. Donc vous avez 2 ans pour réaliser ce projet, donc nous on est toujours en cours donc je peux pas vous donner réellement d'avis sur ça. Pour l'instant ça va, ça se passe, on arrive à faire ce qu'il faut. Et ensuite la particularité qu'il y a à Rennes et qu'il n'y a pas à Lille, c'est que nous on suit des cours de lettres modernes, oui, et on nous demande le niveau des lettres modernes, voilà. Est-ce que vous avez compris mon visage que c'est pas mon kiff? Parce que bon, je pensais franchement qu'on serait pas noté de la même manière, parce qu'on est en Dust, on n'est pas en lettres modernes, que vu le boulot qu'on nous demande en Dust et le boulot que les lettres modernes ont, c'est difficile d'allier les deux, parce qu'il faut lire tous les bouquins, il faut comprendre les bouquins, il faut revenir sur les bouquins qu'on n'a pas compris, il faut analyser, il faut reprendre les cours, apprendre le cours. Ça fait c'est énorme. Franchement les cours de lettres c'est ce qui me prend le plus de temps dans la formation. Et d'ailleurs beaucoup d'élèves qui suivent les cours avec moi sont d'accord sur ce sujet là. Il y a des cours de littérature française, littérature générale et comparée, grec et latine, et on a méthodologie littéraire. Alors les cours les plus difficiles pour moi ça reste la littérature française et la méthodologie littéraire. Ça c'est vraiment, pour moi c'est hyper spécifique et en plus souvent l'avis que les profs ont, je suis pas d'accord. À chaque fois il y a souvent des moments où je me dis mais c'est peut-être pas forcément ce que l'auteur voulait, hein, on ne sait pas. Voilà, je suis un petit peu la petite rebelle qui n'est jamais d'accord, mais bon. On fait avec. Pour le second semestre, on suit des cours d'atelier d'écriture, à savoir qu'à Rennes ils ne sont pas notés pour la note finale. Des cours de technologie de l'information et de la communication. On refait du traitement du document, mais là c'est plus pour les recherches documentaires. Là j'apprécie un petit peu plus du coup pour le coup ce semestre-ci. On a des cours de recherche documentaire et recherche d'information, c'est pareil, on se base aussi sur la recherche documentaire. Et là c'est un oral où on doit présenter nos recherches sur un thème spécifique. On a des cours de management des bibliothèques et centres de documentation, à savoir que pour ce cours ce sont des professionnels qui viennent nous donner leur avis sur la question. On a toujours des cours de méthodologie et conduite de stage, toujours des cours de projet tutoré pour continuer sur notre projet d'animation en bibliothèque, et toujours des cours de lettres. Donc on a toujours littérature française, générale et comparée, grecque et latine, et méthodologie littéraire. Donc on a les mêmes. Pour cette première année, on a 24 heures par semaine, mais à savoir que les 24 heures par semaine, vous pouvez les doubler par rapport à la charge de travail. Voilà. C'est dit, en soi, tous les cours me plaisent. Il y a des cours où j'ai plus de difficultés que d'autres parce que je n'ai pas un profil littéraire, donc pour les cours de littérature ça coince un peu. Je lis des livres d'accord, j'apprécie des livres d'accord, j'en parle en vidéo d'accord, mais parler de ce que voulait dire l'auteur à un moment donné par rapport à tout ce qu'il y avait autour du courant littéraire, c'est pas ce qui me branche le plus, pour être franche, c'est pas là où je prends mon pied. Ensuite, donc je vous présente pas les cours de la seconde année, je pense que je vous ferai ça dans une seconde vidéo, et parce que je peux pas parler de cours que je n'ai pas encore fait. Mais la deuxième année, de ce que j'ai vu, les cours ont l'air très intéressants, on touche un petit peu plus dans le vif du sujet.
Par rapport aux débouchés, donc en fait pour les débouchés, donc si vous voulez rentrer dans le milieu des bibliothèques ou de la documentation, il y a plusieurs cursus à faire. Vous pouvez continuer sur des licences pro et aller encore plus loin, et du coup pour les concours généralement vous allez demander des concours un peu plus élevés, ou alors vous avez déjà fait d'autres formations et du coup vous pouvez carrément demander à passer des concours plus élevés comme ça. Généralement pour rentrer en bibliothèque ou pour rentrer dans un CDI, enfin dans la documentation, il faut passer des concours. Vraiment hyper spécifiques les concours, je vous conseille vraiment d'aller voir un petit peu plus sur internet. À savoir que vraiment si vous voulez un poste assez haut, à 90% vous allez devoir passer le concours. Qui est du coup requis pour ce poste là, mais pour des métiers on va dire l'échelon le plus bas, il y a possibilité d'être recruté directement, mais vous aurez, je crois qu'il n'y a pas la même rémunération quand vous êtes recruté sans avoir le concours que quand vous l'avez. Et souvent pour gravir les échelons, je crois qu'il faut atteindre un certain nombre d'ancienneté, mais si vous passez le concours, du coup, vous pouvez prétendre à avoir une rémunération supérieure et du coup un poste supérieur. Forcément, comme vous l'avez compris, il faut passer les concours après cette formation, mais souvent, vu que c'est une formation très professionnalisante où on nous apprend vraiment le cœur du métier, souvent il y en a qui sont recrutés directement. Mais il est conseillé qu'à un moment donné de sa vie, si tu veux évoluer ou si tu veux garder ton poste quoi, le concours est fortement recommandé. Après, si vous voulez faire cette formation là mais que vous voulez bifurquer ailleurs, libre à vous de faire une licence pro sur l'édition, sur la librairie ou archiviste, je sais même pas si ça existe, ou d'autres. Autre question, et cette question elle est revenue assez souvent, on m'a demandé si on devait lire des classiques. Alors oui, hein, forcément, je vous ai dit qu'on avait des cours de lettres modernes, pour nous on doit en lire, ça doit pas être pareil, la donne doit pas être pareille à Lille, mais nous c'est le cas, on doit en lire, c'est obligé parce que vous pouvez pas trop argumenter sur un livre que vous n'avez pas lu, parce que vous allez pas comprendre le sens, ni les personnages, etc. Donc oui, on doit en lire une belle brochette quand même. Si vous en avez lu pendant le lycée plus que ce que vous devez en lire, c'est cool parce que du coup vous aurez pris un petit peu d'avance. Mais nous c'est vrai qu'on nous l'a dit qu'en septembre pour les Dust, les livres qu'on devait lire, on l'avait dit aux lettres modernes mais nous on n'y avait pas accès. Donc ça a été un petit peu la course pour tout lire. Ça y est encore aujourd'hui parce que y a des livres qui sont plus ou moins difficiles où on doit reprendre plusieurs fois. C'est pas comme les livres jeunesse qu'on lit quoi. Et surtout que là je lis pas forcément le plaisir, hein. Pour le plaisir je lis surtout pour pouvoir assimiler le cours et pouvoir débattre dans le partiel. Mais oui, selon moi il y en a pas mal. Par rapport à la quantité de travail qu'on doit faire pour nos cours de Dust, les livres qu'on doit lire pour les cours de lettres modernes, je trouve ça un peu trop salé l'addition au final. Ensuite on m'a pas mal demandé si la formation était accessible pour les reconversions professionnelles totalement, comme je vous l'ai dit c'est possible, il y en a pas mal qui sont en reconversion, enfin pas mal, il y en a 2 ou 3 qui sont en reconversion professionnelle et beaucoup qui avaient fait d'autres masters etc qui sont dans notre formation. Ensuite on m'a demandé s'il y avait des stages. Alors oui, nous en première année on doit faire 2 stages de 2 fois 3 semaines, un dans des centres documentaires et un en bibliothèque. Alors pour moi normalement j'attends la dernière convention mais c'est fait. Et la seconde année on doit faire une journée de stage par semaine pendant 1 an. Si je dis pas de bêtises c'est tout le long de la seconde année. Voilà pour cette question. Ensuite on m'a demandé les atouts de la formation et ça va me permettre de pouvoir contraster avec la difficulté que je rencontre avec les cours de lettres modernes. Alors c'est une formation très professionnalisante, avec les stages ça nous permet du coup de plus en apprendre vraiment sur le vif du sujet. On a des cours très spécifiques, hein, le catalogage, le traitement, donc, pour le traitement du document, les recherches documentaires. Après on a des cours un peu plus culture générale sur l'histoire, le patrimoine, et puis les cours de lettres modernes malgré tout nous apportent une culture qui n'est pas forcément nécessaire pour entrer en bibliothèque, mais qui nous apporte un bagage supplémentaire qui peut être intéressant si vous voulez bifurquer ailleurs. Alors de mon opinion, pour moi c'est une formation qui du coup est très professionnalisante, qui nous apporte une culture générale autre que celle qu'on a, qui nous apporte les armes nécessaires pour pouvoir je pense avoir les concours, et puis on rencontre pas mal de professionnels donc on
arrive plus ou moins à se représenter la réalité du métier et aussi grâce au stage. Après on m'a demandé le travail personnel, alors forcément vous attendez pas à vous reposer sur vos lauriers, je vous le dis direct, hein. Même ceux qui ont des grosses études derrière eux trouvent qu'on a pas mal de boulot, surtout à cause des lettres, mais on a des dossiers à faire, il n'y en a pas qu'en communication écrite et orale, on en a aussi en... c'est en méthodologie et conduite de stage qui mettent ça, mais on a un autre dossier à faire. Donc deux dossiers pour le premier semestre. Là on a un dossier que je suis en train de peaufiner avec 1 mois et demi d'avance, je suis trop contente, pour le second semestre, et ensuite on a le rapport de stage pour la seconde année. Et donc on a des dossiers fréquemment à faire, mais c'est que bénéfique franchement pour les concours. Mais avec tous les exercices, les contrôles continus, plus les partiels, plus du coup les livres de lettres modernes à faire, oui, on a pas mal de travail. Et enfin, on me demande de donner mon expérience, donc de toute façon je vous l'ai dit tout au long de cette vidéo. Moi, c'est une formation que j'aime beaucoup, je galère à avoir le niveau requis, je vous le dis très honnêtement. Mais je donne vraiment tout ce que je peux parce que cette formation me plaît, elle est géniale parce qu'elle m'apporte vraiment tellement d'informations sur le milieu du livre qui est du coup complémentaire avec ce que je vis sur YouTube, avec mes partenariats, etc. Donc je suis vraiment conquise par cette formation. Je suis très contente de la faire, je pense que je serai très triste quand je l'aurai fini parce que je ne pense pas faire la licence pro parce que je pense retourner en librairie, c'est paradoxal hein, mais je pense qu'au début de ma vie je serai en librairie et en attendant je passerai les concours et ensuite j'irai en bibliothèque. Bref, après c'est peut-être pas dit, hein, autant je ferai une licence pro, on ne sait pas. Mais je suis hyper heureuse de faire cette formation, les profs sont géniaux. Ce que j'apprécie c'est d'avoir pas mal de personnes des milieux professionnels qui viennent nous voir, nous donner leur avis, leur expérience, c'est hyper enrichissant. Je dois dire que si certains de ma formation passent par là, je suis amoureuse des personnes de ma formation, il y a tellement de belles personnes. Alors je sais pas si c'est notre année qui fait ça, mais en tout cas les personnes de notre formation sont géniales, on s'entraide énormément et je pense que moi y compris, si certains d'entre nous arrivent à valider tous les semestres, c'est certainement parce qu'on s'entraide énormément sur tellement de choses. Donc voilà, je suis très contente de par les matières de la formation, de par les profs, de par les intervenants, mais également de par mes acolytes qui sont tous exceptionnels. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à en mettre en commentaire. J'essaierai de vous mettre 2-3 liens par rapport au concours parce que j'étais pas été très explicite pour ça parce que c'est un peu particulier, mais je vous mettrai du coup des informations en dessous. J'espère du coup avoir pu vous orienter au travers de cette vidéo et du coup que vous pourrez choisir un petit peu plus vos projets d'avenir. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!